Mesdames et messieurs, bonsoir. L'écorce terrestre ou encore le sol est en danger. De nos jours, son épaisseur est typiquement de l'ordre du mètre, alors qu'elle peut atteindre plusieurs dizaines de mètres en conditions tropicales. Support physique de culture, un sol fertile permet aux plantes de développer leurs racines pour s'ancrer, retenir l'humidité et évacuer l'eau en excès. Malheureusement, le sol se retrouve aujourd'hui menacé par la pollution, l'utilisation de produits chimiques, de combustibles fossiles, de plastique, etc. Des facteurs qui perturbent les différents écosystèmes que nous allons évoquer dans ce numéro de Ça fait l'actualité qui se tient en plein COP15 à Abidjan. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de voir ce reportage relatif au sujet du jour, la sécurité alimentaire et la durabilité environnementale dans les systèmes agricoles nécessitent une approche intégrée de gestion de la fertilité des sols, cela pour permettre l'augmentation des productions face donc à la sécheresse et à la dégradation des sols qui impactent l'environnement. La COP15 qui se tient en ce moment à Abidjan même va tenter d'apporter des éléments de réponse. C'est un reportage d'Ahmed Traoré et Lionel Yomoli. Selon le Programme alimentaire mondial, la désertification provoque chaque année la dégradation de 12 millions d'hectares de terre et affecte 40% de la population mondiale. La désertification touche tous les continents. La Côte d'Ivoire n'est pas à l'abri de ce phénomène. Dans les années 60, nous étions quand même à 16 millions d'hectares de couverts forestiers en Côte d'Ivoire. Et qu'aujourd'hui, nous sommes autour de 2 millions, on parle de 2 900 000 hectares. Donc nous avons perdu, depuis l'indépendance, près de 80% de notre couvert forestier. Et avec une désertification qui avance à raison de 5 km par an. Donc c'est tout à fait normal qu'on prenne conscience du danger et qu'on réfléchisse ensemble à trouver des solutions. La désertification représente un réel danger pour la santé, la biodiversité, le climat, la sécurité alimentaire, la stabilité et la sécurité. La COP15 qui se tient présentement à Abidjan en Côte d'Ivoire rappelle que la lutte contre le changement climatique, la perte de la biodiversité et la dégradation des terres sont indissociables. D'où l'intérêt de cette rencontre pour l'environnement et la fertilité des sols. L'une des solutions, naturellement, c'est l'initiative d'Abidjan qui est essentiellement le reboisement. Mais il faut aussi une agriculture écologique, une agriculture qui, n'est-ce pas, ne dégrade pas nos sols. C'est vrai que plus de 2 tiers de la population vit de l'agriculture qui fait près de 75% de nos produits d'exportation. C'est-à-dire que notre pays en dépend, mais l'économie ne doit pas se faire au détriment de l'écologie. Au-delà des enjeux liés à la sécheresse et à la restauration des terres, la désertification soulève des questions de migration internationale, de régime foncier ou encore des genres. La COP15 mobilise des États et des organisations internationales, des entreprises, des instituts de recherche et la société civile. Ils vont proposer entre autres solutions la séquestration de 250 millions de tonnes de carbone et la création de 10 millions d'emplois verts. Nous voici donc dans le cœur du sujet environnement et fertilité des sols. C'est le thème que nous allons aborder au cours de cet échange. Et avec moi sur ce plateau, le docteur Lucien Dibi, un agronome de métier. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Koné. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs de RTIA? Merci, je suis Lucien Dibi, je suis ingénieur agronome spécialisé en agropédologie. Et je suis praticien de terrain. Très bien. Alors, docteur, on va faire plus simple. Pour le téléspectateur lambda, qu'est-ce que c'est que la fertilité des sols? La fertilité des sols, avant de revenir à donner l'explication de ce que c'est, je voudrais d'abord remercier la RTI qui nous donne l'occasion ici de parler de sol parce que ce n'est pas souvent qu'on entend parler de cette thématique qui est pourtant éminemment importante. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, dont l'économie et les conditions de vie d'une majorité de la population reposent sur l'agriculture et donc sur les sols, je pense qu'on devrait beaucoup plus en parler.
Donc, la fertilité des sols, pour l'auditeur lambda, le téléspectateur lambda, c'est simplement la capacité du sol à produire ce dont on a besoin. D'accord. Simplement. Alors, dites-nous dans un premier temps, que vous inspire ce thème qui nous rassemble ici, à savoir l'environnement et la fertilité des sols? Ok. Avant d'aller plus loin, je voudrais aussi faire une petite précision, c'est qu'on parle de fertilité du sol parce que c'est lié à la production agricole. Mais il faut savoir que ce thème a beaucoup évolué et maintenant on parle de plus en plus de santé des sols. Simplement pour faire justice à ce que le sol est en réalité. Parce que le sol est un milieu vivant qui peut bien se porter et qui peut aussi être malade. Et dans ce dernier cas, on parle de la dégradation des sols. Donc, dorénavant, on doit plutôt s'habituer à la terminologie de santé des sols. Santé des sols. Et donc, notre sol est malade. Et justement, notre émission elle se tient en marge de la COP 15. Justement, quel est votre regard sur ce grand rassemblement d'Abidjan? Je pense que c'est une très bonne occasion pour parler des sols parce que, comme je l'ai dit tantôt, malgré leur importance, on n'en parle pas souvent. Donc la COP nous donne l'occasion de parler des sols, des sols du monde, mais beaucoup plus des sols de la Côte d'Ivoire, de ce que ces sols nous ont apporté et de ce que ces sols pourraient nous apporter si nous les entretenons correctement. Alors, vous venez de voir avec moi ce reportage de Ahmed Traoré, le reportage qui ressemble à un appel du pied, une invitation à ouvrir le débat sur les systèmes agricoles et la fertilité des sols. Quel est votre avis? Je pense que l'agriculteur qui est passé dans votre élément a totalement raison. Il faut que nous protégions nos sols parce que c'est la base de la production agricole. Si ces sols ne sont pas propices, si les sols sont dégradés, si ces sols perdent leur santé, comme je l'ai dit tantôt, c'est tout le système agricole qui va en déclin et donc notre sécurité alimentaire et notre économie également. Alors, selon vous, comment est-ce qu'on peut impliquer les parties prenantes pour atteindre des résultats concrets en la matière? Je pense qu'il faut d'abord sensibiliser les parties prenantes pour leur indiquer qu'effectivement nos sols sont en danger parce que ce n'est pas toutes les parties prenantes qui ont conscience de cette situation. Et à partir de ce moment, identifier d'abord quelles sont les causes et puis quelles sont les solutions éventuelles qu'on pourrait mettre en œuvre pour régler cette problématique de dégradation des sols. Alors, est-ce qu'on peut dire que la COP 15 qui se tient en ce moment même à Abidjan est le cadre idéal pour poser cette question de l'environnement quand elle concerne surtout l'agriculture et surtout la fertilité des sols? Oui, je pense que le problème a déjà été posé et des débuts de solutions ont commencé à être identifiés. J'en veux pour preuve l'initiative d'Abidjan qui a été mise au cœur de cette COP dès le début et dont, comme vous l'avez appris, des bailleurs de fonds ont supporté à travers des contributions. Donc je pense qu'effectivement c'est un bon départ. Justement, en parlant de l'initiative d'Abidjan, est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de ce point-là? De quoi est-elle faite exactement dans les détails? Ok, l'initiative d'Abidjan, c'est, comme le nom l'indique, une initiative qui a été mise sur pied par la Côte d'Ivoire à l'effet de contribuer à restaurer les sols et les forêts. Donc c'est une initiative qui se décline en 4 grandes composantes. La première composante parle de la lutte contre la dégradation, la déforestation et la restauration des forêts déjà dégradées. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut mettre en œuvre des actions pour protéger les forêts qui sont encore disponibles, parce que comme vous l'avez suivi sûrement, il nous reste environ 2,9 millions d'hectares de forêts sur 16 millions. Ce sont les statistiques qui ont été données déjà à cette COP. Donc il faut pouvoir protéger ces forêts qui existent, mais aussi mettre en œuvre des actions pour réhabiliter, restaurer les forêts qui sont déjà dégradées. Et donc ça, c'est la première composante. La seconde? La seconde composante parle de l'intensification durable de l'agriculture. L'idée, c'est qu'on puisse produire beaucoup plus en utilisant le moins de ressources possibles
et en impactant le moins possible l'environnement. Et comment est-ce qu'on peut y arriver à moins impacter l'environnement quand on sait qu'aujourd'hui, nous sommes portés vers l'industrialisation à plus de 100%? Oui, donc il faut peut-être revoir la tendance. L'industrialisation n'est pas une mauvaise idée, mais il faut mettre dans l'industrialisation ce qu'on appelle la durabilité. C'est-à-dire que lorsqu'on prend des décisions ou on développe des technologies, il faut voir sur le long terme et ne pas voir seulement l'aspect productiviste, n'est-ce pas? Mais il faut avoir un compromis entre la production et puis la durabilité, c'est-à-dire que réduire les émissions de gaz à effet de serre, par exemple. D'accord. Est-ce qu'il y a un troisième point? Oui, il y a un troisième point. Le troisième point de l'initiative d'Abidjan, c'est intensifier les chaînes de valeur agricoles existantes. Parce que, comme vous le savez, il existe beaucoup de chaînes de valeur agricoles dans ce pays, les filières agricoles. Donc, identifier dans chacune de ces chaînes de valeur-là quelles sont les problématiques, les défis liés à la dégradation des terres ou qui impactent l'environnement et voir comment est-ce qu'il faut les mitiger. Alors, dans la pratique, est-ce que vous pensez que des travaux qui porteront sur une dizaine de jours permettront d'éplucher toutes ces thématiques-là et d'arriver à des résultats probables et concrets? Oui, je pense que la Côte d'Ivoire, à travers le comité d'organisation de la COP et toutes les parties prenantes, ont déjà fait de gros efforts de réflexion, d'identification pour adresser quelles sont les problématiques et voir comment est-ce qu'on peut les solutionner. Donc, à travers la COP, pendant la durée de la COP, l'idée essentielle, c'était comment mobiliser les bailleurs de fonds pour financer cette initiative-là. Mais il reste une dernière composante, soit dit en passant. D'accord. Et quelle est cette dernière composante? La dernière composante, l'idée, c'est d'identifier quelles sont les chaînes de valeur du futur. C'est-à-dire que quitter dans le statu quo ou du moins dans le business as usual, comme on le dit, et voir comment est-ce que des chaînes de valeur nouvelles peuvent être identifiées avec un marché précis. Je prends un exemple. Au cours de cette COP, on a beaucoup entendu parler de l'investissement dans la dégradation des terres. En réalité, c'est un business parce que, comme il a été dit, en investissant $1 dans la restauration des terres, vous engrangez entre 7 et $20. Donc, c'est un business vers lequel il faut orienter les jeunes, parce qu'on a aussi parlé beaucoup d'emplois durant cette COP, et voir comment est-ce qu'ils peuvent s'y intéresser de sorte à ce qu'on restaure nos sols. Donc, ça peut être une chaîne de valeur du futur, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, tout à l'heure, vous parliez du cas de la Côte d'Ivoire. Et donc, s'agissant donc de notre cas, nous, qu'est-ce qui est fait concrètement ici, dans notre pays, pour lutter contre l'appauvrissement du sol? OK, c'est une très bonne question. Mais avant, comme je l'ai dit, pour la terminologie, on est passé de fertilité des sols à santé des sols. Et quand vous parlez d'appauvrissement, en fait, c'est lié à la fertilité du sol. Parce qu'un sol est fertile. Donc, c'est quoi le terme idéal à partir de maintenant? À partir de maintenant, quand votre sol perd sa santé, il se dégrade. Donc, on parle de dégradation. Donc, on parlera maintenant de la santé des sols. Et de la dégradation des sols. Très bien. Exactement. Allez-y. Voilà, donc en Côte d'Ivoire, il y a eu des initiatives au niveau des projets privés ou des projets de développement, au niveau même des producteurs, parce qu'il y a des initiatives endogènes. Les producteurs qui sentent le plus la dégradation prennent souvent des initiatives endogènes de restauration des sols. Mais il n'y a pas encore eu une initiative nationale pour traiter de la question de la réhabilitation. Je pense que l'initiative d'Abidjan, par exemple, justement, vient à point nommé pour répondre à Est-ce qu'elle sera un point de départ de ce projet-là dont vous parlez? Oui, exactement. C'est un point de départ pour pouvoir traiter de la question de la restauration des sols, parce que dans notre contexte, la dégradation des sols, de façon générale, dérive de la déforestation. Donc, j'ai parlé de la composante 1 qui traite de la déforestation et de la restauration des forêts dégradées. Toutes les autres composantes qui parlent de durabilité parlent inévitablement de la restauration des terres qui sont dégradées également. Mais maintenant, on verra de façon pratique comment cela va s'opérationnaliser sur le terrain. Mais est-ce qu'il fallait attendre forcément la tenue de la COP15 dans notre pays avant de lancer cette vaste opération dont vous venez de parler? Non, pas nécessairement. Compte tenu de l'importance des sols pour notre pays, il aurait fallu y penser plus tôt, mais comme on le dit, mieux vaut tard que jamais.
D'accord. On va maintenant voir un autre reportage avec votre permission. La COP15, ce grand rendez-vous d'Abidjan, permettra de dresser les contours de la mise en place d'une économie verte pour contrer la désertification. On a assisté mercredi dernier à l'ouverture du Green Business Forum, présidé par le ministre Souleymane Diarra-Souba. Il s'agira pour les participants de donner une réponse concrète aux enjeux de la dégradation des sols, du changement climatique et des menaces sur la biodiversité. C'est un reportage de Lanciné Bakayoko. Selon les Nations Unies, environ 12 millions d'hectares de terre sont perdus chaque année et avec eux le potentiel de production de 20 millions de tonnes de céréales. Face à cette situation alarmante qui rétrécit les rendements agricoles, il devient urgent pour les acteurs économiques de s'impliquer résolument dans la restauration de la couverture végétale. En Côte d'Ivoire, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA est en première ligne. Notre rôle, c'est de rechercher des financements et d'élaborer des programmes pour lutter contre les effets du changement climatique, afin que les producteurs puissent améliorer leurs activités, puissent améliorer la fertilité, la productivité des productions agricoles. La fertilité agricole, aujourd'hui un véritable défi pour le FIRCA, mais aussi pour l'ensemble de la vie socio-économique au regard de son caractère transversal. La désertification pourrait mettre en péril la quasi-totalité du système productif industriel. D'où la nécessité d'accroître le rôle du secteur privé dans la promotion d'une agriculture intensive qui préserve les écosystèmes et les équilibres écologiques. Il y a des financements qui existent en fait. Donc c'est l'occasion pour le secteur privé ivoirien d'interacter avec toutes les structures nationales, régionales et internationales qui existent afin de capter ces fonds qu'il faut pour pouvoir en tout cas relancer durablement notre agriculture tout en préservant nos terres, mais en travaillant à ce que l'offre en termes de production agricole en tout cas puisse être à même en fait de pouvoir couvrir les demandes des populations aussi bien en Côte d'Ivoire que dans toute la région. Le Green Business Forum vise à mettre en lumière le rôle clé que devrait jouer le secteur privé dans l'économie verte, à travers notamment la mise en œuvre d'innovations durables orientées vers la protection des sols et la réhabilitation des forêts. Voilà, c'était le reportage de Lanciné Bakayoko. Docteur Dibi, faut-il y voir un lien entre l'ouverture de ce forum, le Green Business Forum, et la cherté de la vie, ainsi que les risques liés, sinon des questions liées à l'environnement? Oui, ce Green Business Forum, comme le nom l'indique, l'idée c'est de parler des emplois verts et de mobiliser la finance verte pour supporter justement ces emplois verts. Et donc, qui parle d'emploi vert parle d'emploi écologique. Donc, tout cela a rapport avec la santé des sols. Donc, c'est d'amener les jeunes à développer des technologies ou à utiliser les technologies qui existent pour traiter de la question de la dégradation des terres, parce que, comme je l'ai dit tantôt, ça fait partie des chaînes de valeur du futur. Dans d'autres pays, il y a des progrès qui ont déjà été faits, mais en Côte d'Ivoire, c'est un domaine entier qui reste à traiter. Est-ce qu'on peut voir une ouverture sur la cherté de la vie, sur le panier de la ménagère et tout ça? Oui, c'est possible parce que, comme vous le savez, on a parlé au début de fertilité. Quand on sait que pour se nourrir, il faut cultiver la terre et tout ça. Exactement. Oui. On a parlé de fertilité des sols, la terminologie, justement, fertilité des sols a un rapport direct avec la productivité agricole. Donc, à partir du moment où votre sol perd sa qualité, sa santé se dégrade, votre productivité agricole baisse et donc la population augmentant et la quantité de produits agricoles mis sur le marché diminuant, la loi de l'offre et de la demande vous envoie irrémédiablement à une augmentation des prix. Alors, on va sortir un peu du contexte ivoirien. Aujourd'hui, que faut-il faire de façon générale, de façon globale, pour améliorer la fertilité des sols et la production végétale tout en limitant les conséquences sur l'environnement? Je pense que c'est la problématique que tout le monde entier se pose et c'est un défi majeur du 21e siècle. La question d'améliorer la productivité
tout en limitant les impacts sur l'environnement. Et la COP, que ce soit la COP sur la désertification ou la COP sur le changement climatique, c'est une problématique majeure. Mais je voulais nous ramener au cas spécifique de la Côte d'Ivoire parce que les conditions sont différentes. Et, le champ est tellement vaste. Voilà, le champ est tellement vaste. Je souhaite qu'on circonscrive au cas spécifique de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de technologies qui existent et qui pourraient être mises en œuvre pour adresser la question de la production agricole tout en limitant les effets sur l'environnement. On parle là de dégradation des terres. Même au niveau des terres, il existe des technologies qu'il faut mettre en œuvre pour produire de sorte à moins impacter l'état de santé de ces sols-là. Au niveau du matériel végétal, si vous cultivez par exemple du maïs, il faut utiliser des variétés qui produisent plus, qui utilisent moins d'eau, qui utilisent moins de pesticides, et ainsi de suite. Donc, ce sont ces éléments-là qu'il faut prendre en compte et informer les paysans, les rendre à disposition pour qu'ils puissent faire des pratiques agricoles plus durables avec moins d'impact sur l'environnement. Alors, docteur, vous parlez d'utiliser au moins les pesticides et tout ça, alors qu'aujourd'hui, il est inévitable de parler d'agriculture sans parler d'engrais ou d'intrants agricoles. Alors, vous vous situez où exactement? Il n'est pas interdit d'utiliser les intrants ni même les pesticides. Ce dont on parle ici, c'est leur utilisation durable, c'est-à-dire qu'il faut appliquer les doses qu'il faut, n'est-ce pas, à l'endroit où il faut, de sorte à ce qu'on n'ait pas trop de pertes qui impactent l'environnement. Je parle par exemple des engrais minéraux. Si vous appliquez à une plante 1 kilogramme d'engrais minéral et que ce kilogramme-là, c'est seulement 500 grammes qui sont utilisés par la plante, le reste, notamment, va être perdu dans l'environnement, va polluer la nappe phréatique et donc va impacter, va se traduire en gaz à effet de serre et puis impacter l'ozone. Donc voici les problématiques. Donc, il faut pouvoir réduire les quantités de sorte à être optimales. Et en ce sens, l'agriculture de précision, par exemple, peut être une opportunité pour traiter de ces questions. Alors nous sommes pratiquement vers la fin de cet entretien. On parle de plus en plus de culture de couverture, les légumineuses. Qu'en est-il en Côte d'Ivoire? Les légumineuses, en fait, c'est un type spécifique de plantes qui ont la capacité de prendre l'azote qui se trouve dans l'atmosphère et convertir en azote qui peuvent être utilisés par les plantes grâce à des micro-organismes qui leur sont associés. Et donc, on a des légumineuses qui sont cultivées, par exemple l'arachide, le soja, qui sont des légumineuses qui ont cette capacité. Et donc, en parlant de durabilité, en faisant une association culturelle entre le soja et puis le maïs, par exemple, qui n'a pas cette capacité, l'azote qui est incorporé au sol peut être bénéfique aussi au maïs. D'accord. Mais il existe aussi des légumineuses qu'on peut utiliser comme plantes de couverture, comme vous l'avez mentionné. Et ce type de légumineuses sont utilisées lorsque vous mettez votre sol en jachère, c'est-à-dire en repos. Pendant quelques années? Pendant quelques années, et on parle de jachère améliorée. Ces plantes de couverture vont protéger le sol, la biomasse produite va être dégradée pour enrichir le sol, et à ce niveau, on peut parler par exemple des espèces comme Mucuna ou bien Puraria. Et il y a aussi des légumineuses qui sont des arbres, et que vous pouvez mettre dans votre parcelle comme des pratiques d'agroforesterie. Et ce type de légumineuses... J'allais poser la question de savoir s'il y avait un lien avec l'agroforesterie, justement. Exactement. Comme quand vous prenez des légumineuses arbustives et que vous mettez dans votre parcelle, là, on parle d'agroforesterie. Et donc, tous ces plants-là ont la capacité d'enrichir votre sol. Donc, ça fait partie des technologies de la durabilité dont on parlait tantôt. D'accord. Donc, on comprend donc aisément que les légumineuses sont une sorte d'alternative pour l'enrichissement des sols. Exactement. Mais il faut pouvoir identifier quelle est la problématique avant de trouver la solution. Donc, c'est une des technologies. Mais avant de les impliquer, il faut savoir quel est l'état de votre sol. Très bien. Vous êtes en plein dans la COP 15 à Abidjan. Il a été élu par acclamation président de la COP. L'ancien ministre des Eaux et Forêts va diriger la conférence pour 2 années. Alors, quel est votre avis sur son élection? Est-ce le profil idéal?
Oui, c'est un profil idéal parce que, comme j'ai parlé de l'initiative d'Abidjan, la première composante parle principalement de dégradation des forêts, de restauration des forêts. Je pense que c'est l'ancien ministre des Eaux et Forêts, donc je pense qu'il a toute la compétence pour assurer ce poste. Merci, docteur. Je vous en prie. Merci d'avoir été avec nous. Environnement et fertilité, c'était le thème de ce numéro de Ça fait l'actualité qui se tient en marge de la COP 15. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité sans cesse grandissante à RTI 1. Et je vous dis à très vite pour d'autres numéros.